On va faire le point maintenant sur ce blocus du réseau ferroviaire. On le sait, ça se poursuit à travers tout le pays. C'est toujours paralysé au moment où l'on se parle, mais peut-être qu'il y aurait une lueur d'espoir à la communauté Mohawk de Tyendinaga qui a accepté finalement de rencontrer le ministre des Affaires autochtones, Marc Miller. Ça va se faire aux alentours de 10 heures ce matin, donc dans une heure environ en Ontario. Rencontre extrêmement importante parce que la situation devient plus sérieuse d'heure en heure. Il y a la ministre Caroline Bennett qui sera, elle, en Colombie-Britannique, doit discuter avec les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en, dont le rejet du projet de gazoduc Coastal GasLink est à la source de toute cette mobilisation. Le gouvernement Trudeau qui mise sur le dialogue pour tenter de débloquer l'impasse et malgré la pression qui arrive notamment de la part des partis d'opposition qui réclament que Justin Trudeau intervienne dans la crise, eh bien, le premier ministre, lui, semble vouloir conserver ses plans à l'étranger. Donc, vient tout juste de revenir et doit déjà repartir vers la Barbade ce lundi. Donc, si jamais il n'y a aucun changement, le premier ministre sera d'ailleurs à l'extérieur du pays dès le début de la semaine. Et avec le blocus des Autochtones qui paralyse justement tout le système ferroviaire à travers le pays, bien, il y a une autre crise du propane. Et oui, qui pointe à l'horizon chez nous au Québec. On en discute à l'instant avec Raymond Gouron, directeur général de l'Association québécoise du propane. Monsieur Gouron, bonjour. Bon matin à vous, Mme Blais. Donc, quand on dit que la situation devient de plus en plus critique, non pas de jour en jour, mais d'heure en heure, là, c'est bel et bien le cas, là. Absolument. Je pense que vous avez très bien mis la table. Écoutez, on est déjà sur une gestion de crise. On a déclenché, en fait, plan de contingence, comme on l'avait fait la dernière fois, malgré nous. Et puis, on voit que cette situation-là semble s'éterniser. Vous avez mentionné qu'il y a une lueur d'espoir. Écoutez, je pense que le gouvernement doit absolument trouver une solution à cet imbroglio dans lequel on vit en ce moment. C'est pas juste notre industrie, mais beaucoup d'autres industries qui sont touchées par ça. Et je pense que sans vouloir faire de jeu de mots, je pense qu'on peut dire que c'est l'heure de la Miller. Donc, it's Miller time. Il va falloir absolument qu'on arrive avec des résultats. On est en droit d'exiger des résultats d'une négociation, conciliation, médiation, une réunion avec les communautés, mais qu'on puisse libérer les voies ferroviaires pour faire circuler nos marchandises, nos passagers et retrouver notre économie. Là, vous devenez encore une fois, parce qu'on l'a vu avec la crise qu'il y a eu l'automne dernier, en quelque sorte une victime collatérale de tout ça, là. Absolument. Ça affecte notre industrie. Écoutez, c'est très névralgique pour nous, l'approvisionnement, en fait, au niveau du ferroviaire. 80% du propane qui rentre au Québec et aussi ailleurs au Canada, entre autres les provinces atlantiques, vient par voie ferroviaire. Donc, il y a une portion qui vient par camion, mais c'est pas suffisant. C'est la plus grosse période de l'hiver. C'est la consommation la plus forte demande au niveau du propane. Heureusement, les températures sont clémentes pour l'instant et puis ça nous aide un peu. Ça met un peu moins de pression sur la demande, mais on est déjà en situation de plan de contingence. On est en rationalisation pour certains clients et on doit prioriser ceux qui sont justement qui doivent être priorisés et puis qui sont sur les premiers en fait à être alimentés. Bien, et on comprend qu'on n'est pas en mode panique encore. On a des réserves, mais ces réserves-là nous permettent de tenir encore combien de jours? Écoutez, on est en mode panique. Ah oui? J'aimerais, en fait, vous savez, on agit de façon proactive en ce moment parce qu'on estime que, bon, tant mieux si on peut sortir de ça rapidement, mais au cas où ça devrait s'éterniser, ce qu'on souhaite pas, bien entendu, on doit justement prévoir et puis être proactif. Fait qu'on a déjà, avec le gouvernement, on a une très bonne collaboration avec le gouvernement provincial, je dois le souligner. Je trouve que nos partis d'opposition, je sais pas, je les sens pas vraiment présents. Je trouve que on met pas assez de pression sur le gouvernement central pour faire bouger les choses. Mais pour revenir à votre question, c'est variable d'une région à l'autre, d'un distributeur à l'autre. Donc, on a un plan de contingence, on a des communications constantes, journalières, plusieurs fois par jour, pour avoir un état de la situation. Et on doit assurer un approvisionnement en propane, le chauffage de bâtiments, chauffage d'entrepôts, les fermes, production avicole, production porcine. On parle des hôpitaux aussi, notamment.
Ben partout, c'est certain qu'eux sont en première ligne, c'est la priorité numéro un. Donc chauffage, on parle pas juste de chauffage d'espace, mais il peut y avoir les chauffe-eau, l'alimentation. Bref, on a toute une liste. Puis c'est à chaque distributeur. Ils sont très bien conscients selon leur clientèle, qui doivent être approvisionnés en priorité. Vous avez parlé un peu plus tôt justement du côté politique de cette crise-là. Il y a quand même de la pression qui est mise sur le gouvernement Trudeau de la part des partis d'opposition, demandait l'intervention des policiers pour justement rétablir les trains, là, à ce que le transport ferroviaire reprenne. Là, du côté de Justin Trudeau, on semble privilégier encore une fois la discussion. Là. Selon vous, j'imagine qu'il va falloir passer par-dessus ça puis agir, là. Ben, écoutez, je suis mal placé pour donner mon opinion. Je prétends pas avoir les connaissances, l'expertise et la compétence pour pouvoir donner une opinion juste à la méthode que le gouvernement devrait utiliser. Je pense pas que c'est de mon ressort. Moi, je fais juste déplorer la situation pour notre industrie, l'impact que ça nous cause et que ça cause à notre clientèle. Mais ce que je veux, effectivement, c'est qu'on trouve une solution rapide à cette impasse, idéalement de façon pacifique. Idéalement à travers la négociation, la conciliation, s'asseoir autour d'une table, puis trouver une façon de régler ça, mais libérer les voies ferrées immédiatement. Je pense qu'il y a trop de monde qui sont pas partie prenante de cet imbroglio-là et en subissent les contre-coups et sont pris dans l'étau et c'est des victimes collatérales, comme vous l'avez mentionné. Et M. Gouron, en terminant, là, advenant que tout redevient comme avant, on rétablit le transport, ça va prendre combien de temps pour justement que le service reprenne normalement? Excellente question. Vous savez que nous, on estime que pour chaque journée d'interruption, on a à peu près de 3 à 4 jours de journée de rétablissement. Donc, ça peut s'échelonner, ça peut prendre un certain temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les wagons, quand ils vont reprendre, il faut récupérer ceux qui sont vides, entrer ceux qui sont pleins, décharger ces wagons-là dans les réservoirs stationnaires, dans les plants d'entreposage, de les plants d'entreposage, les transférer dans les camions et livrer chez la clientèle. Donc, tout ça, c'est toute une logistique, c'est assez complexe, ça prend du temps, beaucoup de manœuvres, beaucoup de main-d'œuvre et chaque jour, occasionne 2, 3 jours, 4 jours supplémentaires de rétablissement. Donc, là, on est rendu ça à la complexifie les affaires d'autant. Pardon? On est rendu à la 9e journée de blocus? Oui, effectivement. Donc ça va s'échelonner. Puis on est relativement privilégié d'avoir de la température clémente, mis à part ce matin là, qui est relativement froid, mais il nous annonce de la température un petit peu en haut des normales saisonnières, ce qui va nous aider. Bon, on va souhaiter que la rencontre qui doit se faire là, autour de 10 heures entre Ottawa et Communauté Mohawk, là, que ça va faire en sorte de faire débloquer ce dossier-là. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes ce matin pour faire le point avec nous. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci.